À 25 ans, je me suis offert mon premier vrai voyage. Oh, voilà, c'était magnifique. Je suis allé à Tahiti, Polynésie. Oh, j'avais prévu de passer 3 semaines, je suis revenu 2 ans plus tard. Ah bah, de toute façon, j'ai toujours du mal avec les calendriers, moi. Je suis parti à Tahiti après mes études de psycho et de philo. J'avais compris que l'âme humaine était un petit peu fatigante et j'avais besoin de voir des poissons, c'est tout. En plus, c'était en 88, Mitterrand venait de se faire réélire. Non, c'était trop pour moi, il fallait que j'aille loin. Mais quand je dis loin, c'est loin, parce qu'aujourd'hui, les gamins, quand ils disent je pars loin, ils te font une story depuis l'aéroport déjà, non, ça va. Non, non, moi, loin à l'époque, loin, quand tu vas loin, t'as plus de nouvelles. Hein. Ma mère, elle a eu la première lettre un mois plus tard, tu vois. On n'est pas dans WhatsApp. Hein. Je suis arrivé à Papeete dès l'aéroport, on m'a mis un petit collier de fleurs de tiare, ça sentait bon, j'ai trouvé ça très chaleureux. Je me suis dit, ah, eux, bah, ils savent recevoir. Ah, c'était magnifique. À l'aéroport de Fa, après tu prends ta petite navette, t'arrives sur le port, il y a les roulottes, tu te prends des crêpes ou du poisson cru. T'es bien, tu vois, t'as les familles, t'as les touristes, t'as les militaires. Il y a eu ce militaire qui travaillait à Mururoa. Ah, lui, il était radioactif. Hein. Il s'appelait Jean-Paul, il était nucléaire, je crois qu'il était capitaine. J'ai aussi rencontré un instituteur de Besançon qui était venu se reconnecter aux vivants. Sauf qu'il détestait les moustiques. Bon, bah là, il était servi. Hein. Désolé, Daniel, il va falloir mettre de la citronnelle. Il y a eu cette fille de Nantes qui est tombée enceinte à cause d'un plongeur. Je sais pas ce qu'elle est devenue, peut-être qu'elle vit toujours là-bas avec des marmots, j'en sais rien. C'est ça la Polynésie, hein, les destins sont multiples. Quand j'ai décidé de rester, j'ai trouvé un job de serveuse. Je suis allé bosser au rétro. Le rétro, c'est le restaurant où Jodassin est mort. Il y a une plaque au rez-de-chaussée, tous les touristes ils demandent alors, c'est ici que Jodassin est mort. Toi, t'es là, bah oui, au premier. Allez voir, c'est près des chiottes. Je suis resté 1 mois et demi au rétro, puis après j'ai bougé parce que j'en pouvais plus, puis j'avais envie de voir la tombe de Jacques Brel. C'est un vieux trip que j'avais, tu sais, à 25 ans, tu crois que tu vas trouver la solution de la vie chez les morts, mais. Bref, j'ai pris mon petit bateau pour les Marquises, et je suis arrivé à Ivaoa. Ivaoa, putain. Ah, le cimetière. C'est une beauté. J'y allais tous les jours, sur la tombe de Jacques Brel. À 15 mètres, t'as la tombe de Gauguin, mais Gauguin, j'aimais pas, je m'en foutais, moi c'est Jacques Brel. C'est pas que j'aime bien Jacques Brel, je trouve qu'il a une sale gueule, mais il chante tellement bien. Donc tous les jours, j'allais fumer mon petit joint de Pacalolo en buvant de la Inano, en regardant l'océan. Le cimetière d'Ivaoa, c'était ma deuxième maison. Ouais, j'expliquais Descartes à des enfants qui savaient ouvrir une noix de coco avec les doigts de pied. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas équitable. Toi, t'arrives avec tes philosophes et tes auteurs, et t'es là, qui c'est qui a compris la vie? Bah, quoi. Un jour, il y a un gamin qui m'a regardé et qui m'a dit est-ce que Socrate, il savait pêcher? Il m'a demandé, le petit marquisien. J'ai dit bah non, je crois pas. Alors il a rigolé. Ah, c'était beau les marquises, c'était sauvage. Les plages de sable noir, les chevaux sauvages à travers la jungle. Les marquises, c'est pas la carte postale, hein. C'est aride. Hein. Ah, quand t'es aux marquises, de toute façon, tu peux pas faire plus loin sur la carte du monde par rapport à la France. C'est exactement ce qu'il me fallait. Moi, je voulais être loin, je voulais être libre. Mon rêve, ce serait d'être enterré à côté de Jacques Brel.